Chers électeurs, à quelques jours de l'élection, j'ai décidé de m'adresser à vous afin d'apporter quelques éclaircissements sur certains points et quelques interrogations qui interpellent aujourd'hui pratiquement toutes les communautés qu'on a croisées, qu'on a eu l'occasion de rencontrer lors de ce périple afin de nous préparer pour l'élection du 22. La question qui revient souvent, effectivement, c'est celle du guet. Comment on peut trouver une solution rapide, efficace? Et sachez qu'il existe au niveau du rabbinat européen une solution qui consiste à faire ce qu'on appelle un contrat prénuptial. Et même si au niveau de l'Europe, certains pays l'ont déjà adopté, comme l'Angleterre, validé par des dayanim de renommée, à Paris, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc il faudrait, avec tous les dayanim aujourd'hui de France, essayer d'adhérer donc à ce contrat prénuptial de manière d'abord à être en conformité avec l'ensemble de l'Europe et surtout créer une solution en amont à ce problème rencontré malheureusement trop souvent par rapport au refus du guet. Donc ça c'est le premier point. Un autre point, et qui a aussi interpellé beaucoup des électeurs, c'est de savoir comment on va continuer à assurer la pérennité de la fonction, de la formation des rabbins. Il y a une carence, certes, au niveau de la formation, mais il y a déjà aussi une pénurie de rabbins. Donc, comment utiliser de manière rentable, afin de tirer le meilleur rendement de l'école rabbinique? D'ores et déjà, on pourrait imaginer que l'école rabbinique servirait aussi de cadre dans la formation de chazanim, de shomrim, et évidemment, pourquoi pas créer des stages de conversion intensive sur des durées de une semaine, même un mois, pour des personnes qui voudraient s'immerger totalement pendant cette période, afin d'avoir des cours assurés de conversion. Pour ce qui est des rabbins, c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est une carrière qui n'a pas d'avenir, parce que malheureusement, il y a une dévalorisation de la fonction rabbinique, par rapport peut-être à la pénurie, par rapport au fait que les règles imposées dans le cadre de la formation et de l'obtention du diplôme, faire de la province, difficile de revenir sur Paris, autant de problèmes que rencontrent des jeunes rabbins comme des plus anciens. Oui, il faut peut-être envisager à la fin des études un stage auprès, par exemple, d'un grand rabbin de région, à qui on pourrait adjoindre donc un élève rabbin qui pourrait servir, une fois le diplôme obtenu, déjà être embauché en bonne et due forme par cette communauté. Ça permettrait déjà d'avoir une assurance d'engagement, d'un poste juste après le diplôme, et ne pas rester un petit peu avec ce point d'interrogation, mais une fois que j'aurai le diplôme, qu'est-ce que je deviens? Alors, le grand rabbin de France doit évidemment avoir un contact avec tous les élèves rabbins afin de savoir comment les orienter, avoir un contact lors des études, une fois par mois par exemple, afin de faire connaissance avec les futurs rabbins. Il ne faut pas oublier que le grand rabbin de France est le rabbin, surtout des rabbins, celui qui doit orienter, celui vers qui, lorsqu'un rabbin aura un problème, il n'hésitera pas à se tourner. Donc, pourquoi ne pas imaginer, justement, que le grand rabbin va sillonner la France afin de chercher, d'éveiller ses talents, peut-être des futurs rabbins qui s'ignorent, et donner cette motivation qui aujourd'hui manque énormément. Par notre exemple, par le fait qu'ils vont sentir que quelqu'un s'occupe et surtout s'occupera d'eux. Et ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. Donc par rapport maintenant à la conversion, on entend évidemment, surtout dans les petites provinces, les petites communautés qui ne sont peut-être pas forcément attachées à des grandes communautés, mais comment faire pour apporter une solution aux personnes qui désirent se convertir, souvent, hélas, il faut le dire, puisque c'est une réalité, des enfants issus de mariages mixtes. Alors, évidemment, la halakha restera la halakha, et la recherche d'un dayan sera impératif pour justement encadrer toutes les décisions qui seront prises à l'échelle nationale. Mais avant d'y arriver, pourquoi ne pas proposer à ces futurs candidats à la conversion la possibilité de faire une année, ce qu'ils peuvent le faire bien sûr, pour ne pas les obliger à déménager ou se rapprocher d'une communauté où il y a effectivement une structure viable afin d'apporter une formation solide pour ces futurs candidats à la conversion. C'est vrai, aujourd'hui on n'a pas de laps de temps. On a beaucoup de rabbins qui s'occupent vaillamment de tous ces dossiers, sont submergés des fois, parce qu'il y a, il faut le dire, beaucoup de demandes. Mais
Pour revenir sur le guet, j'aimerais également attirer votre attention sur un point essentiel. On a beaucoup parlé, j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer par écrit sur ce point précis. On parle beaucoup de ces récalcitrants concernant le guet, mais n'oublions pas que notre objectif en tant que rabbin, c'est évidemment d'éviter, comme je l'avais écrit, d'être déjà dans le préventif avant de s'occuper du curatif. C'est-à-dire, en gros, prendre les jeunes en amont, les préparer avec des professionnels, des rabbins certes, mais il y a des professionnels qui pourront nous aider dans ces tâches de formation, aussi bien pour les jeunes femmes qui vont se marier et les jeunes hommes, afin que, une fois qu'ils auront une base solide, un socle sur lequel ils pourront construire leur futur foyer. Et ça, le Grand Rabbin de France doit évidemment donner cette impulsion, cette nouvelle énergie pour nous occuper, aussi bien comme je l'avais déjà également écrit, savoir que d'une part, il y a le corps, c'est-à-dire le peuple, avec ses jeunes couples, et de l'autre, l'âme. L'âme, ce sont les futurs rabbins. Voilà ce que je vous propose pour insuffler cette énergie à notre communauté, nous occuper du corps et de l'âme, ensemble et grâce à vous. Merci. Insufflons ensemble une nouvelle énergie pour le judaïsme. Insufflons ensemble une nouvelle énergie pour le judaïsme. Insufflons ensemble une nouvelle énergie pour le judaïsme. Ce 22 juin, insufflons ensemble une nouvelle énergie pour le judaïsme de la plus belle et la plus grande communauté d'Europe, la communauté française. Grâce à vous, je vous remercie.